Nous remercions également nos partenaires de l'Union européenne qui ont bien voulu, dans le cadre de l'appui sectoriel, financer cette opération pour que l'on puisse aujourd'hui injecter 10 000 pots pour restaurer l'habitat. Nous pouvons nous réjouir pour une bonne et simple raison, c'est que les chiffres que nous avons aujourd'hui sont particulièrement reluisants. Nous avons, rien que pour le mois d'août dernier, plus de 3 000 tonnes débarquées sur de poulpes débarquées ici, ce qui représente 5,6 milliards de chiffres de valeur. Vous voyez là qu'il faut que l'on poursuive ensemble avec vous ces efforts pour faire en sorte que notre secteur ne cesse de se renforcer et joue le rôle attendu aujourd'hui par tout le Sénégal s'agissant de la pêche et de l'aquaculture. Vous me permettrez également, cher peuple de l'eau, de vous transmettre les salutations chaleureuses de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de son Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, de M. Oumar Gueye, ministre de la Pêche, et de l'ensemble des membres du gouvernement de la République du Sénégal. Mesdames, Messieurs, notre secteur est aujourd'hui au cœur des politiques de développement du Sénégal. Nous avons, sous la vision claire du président de la République et d'un management assuré de M. Oumar Gueye, aujourd'hui un plan qui constitue le référentiel unique des politiques de développement économique et social au Sénégal. Je veux nommer le PSE. Au cœur de ce PSE, il est inscrit la pêche, l'aquaculture comme étant des priorités majeures qui apportent, disons-le, de manière considérable un appui décisif. Nous sommes aujourd'hui le premier secteur exportateur avec 244 milliards. C'est un apport de devises particulièrement important pour le Sénégal, un secteur pourvoyeur d'emplois avec un nombre estimé à 600 000, et nous participons fortement dans la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal. Et bien évidemment, ce sont ces résultats qui expliquent toute l'attention particulière que le président de la République accorde à ce secteur. Et ces résultats, nous le devons à une vision clairement définie, à une direction, un management très ouvert et participatif du ministre Oumar Gueye, et qui, dans le cadre de la lettre de politique sectorielle de notre département, a permis d'identifier un certain nombre d'axes d'orientation qui seraient de nature à renforcer notre secteur. J'en citerai que 3 ou 4. Le premier axe, c'est le renforcement des infrastructures et des outils de développement du secteur, à travers la création des quais de pêche, à travers la modernisation des structures de transformation que nous avons aujourd'hui, mais aussi avec un homme aussi social, aussi généreux que le président Macky Sall, l'accompagnement social à travers les subventions, à travers les moteurs, à travers l'essence et bon nombre d'autres dispositifs sociaux, c'est tout ceci, avec également le renforcement du cadre législatif avec le Code de la pêche qui a été adopté en 2015, eh bien ce sont l'ensemble de ces orientations, entre autres, qui ont permis à ce qu'ensemble nous puissions réaliser le bilan dont je viens de citer tantôt. Mais nous savons qu'il y a des axes, mais l'approche est également essentielle. Et cette approche, disons-le, c'est sur 2 piliers majeurs. Une approche concertée. C'est ce qui explique que le ministre de la Pêche, il est partout au Sénégal où il y a des pêcheurs. Pour s'enquérir de la situation, nous avons sur cette tribune des directeurs particulièrement compétents qui connaissent parfaitement les éléments factuels qu'il faut savoir dans le cadre d'une politique, mais nous savons,
Et ça, monsieur le ministre, effectivement, ne cesse de nous le répéter, il y a des éléments non factuels, il y a des ressentis, il y a une sociologie, il y a une expérience de la part des peuples de l'eau qu'il nous faut parfaitement intégrer dans nos stratégies. Et c'est tout l'objet de ce que fait les réseaux CLPA. L'autre approche, c'est l'approche dynamique, consistant à faire évoluer, si besoin, les solutions qui ont été actées. Le caractère figé d'un certain nombre de dispositions ne sont pas adaptées à un secteur aussi mouvant qu'est la pêche, confronté à des défis majeurs. Je peux citer le changement climatique, je peux citer la rareté de la ressource, etc., etc., etc. Mais bien évidemment, nous le savons, il y a un certain nombre de défis qui se posent. Le défi de la gestion durable de la ressource, le défi de la valorisation de la chaîne de valeur, le défi, disons-le aussi, de la sécurité en mer. Et pour y parvenir, c'est dans le cadre de la lettre de politique sectorielle dont je viens de citer tantôt, où clairement il a été inscrit la restauration des habitats, la mise en œuvre de plans d'aménagement de pêcherie, mais aussi la régulation de l'accès à la ressource. Et cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la restauration des habitats. C'est pourquoi nous remercions les réseaux CLPA d'avoir été à l'origine d'une telle démarche.